Au bord de plusieurs régions côtières de l'île Maurice, on retrouve une plante cruciale à la vie marine. Des arbres aux racines ancrées dans l'eau, notamment autour des estuaires. Ces gardiens maritimes, connus comme des mangroves, jouent un rôle essentiel, figurant parmi les artisans majeurs du maintien de la vie marine. Leur absence pourrait compromettre la reproduction marine, ouvrant la voie à un déclin inquiétant. À la Reef Conservation Mauritius, ils sont convaincus de la nécessité pressante de restaurer ces mangroves. L'île Maurice ne possède actuellement qu'environ 240 hectares de ses forêts côtières, un chiffre bien loin des 2000 hectares d'antan avant l'ère coloniale. Dans cet épisode de Bricolo Écolo, nous allons explorer les mystères des mangroves, tout en découvrant les efforts passionnés de l'organisation Reef Conservation pour redonner vie à cet élément crucial de notre écosystème marin. Les mangroves sont le long de la côte, souvent à l'embouchure d'une rivière, et donc elles sont dans un environnement très productif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de nutriments pour tous ces organismes, et donc c'est pour ça qu'on va retrouver vraiment une grande diversité de poissons, crabes, huîtres et autres. C'est aussi une nurserie, une pépinière pour les juvéniles, les petits poissons, les petits crabes et autres, parce que ça leur permet de vivre protégés des prédateurs qui seraient dans le lagon et qui pourraient les attaquer. Et donc ils viennent se réfugier dans les mangroves où les racines les protègent, et donc ça leur permet de grandir en sécurité et arriver à l'âge de maturité, de pouvoir sortir des mangroves, partir dans le lagon et continuer leur cycle de vie. Et finalement, c'est aussi donc un lieu de reproduction justement pour tous ces poissons du lagon, du récif, qui justement viennent du coup pondre dans les mangroves. Les mangroves, donc, elles ont besoin quand même d'un certain environnement spécifique, comme vous le dites, et principalement un certain apport d'eau douce. C'est pour ça qu'à Maurice, on ne va pas trouver de la mangrove forcément partout tout autour de la côte, parce qu'elles vont préférer une eau un peu saumâtre. Il faut un apport d'eau douce via la rivière, via un apport souterrain par exemple, et c'est là que la mangrove va grandir le plus. Ça ne veut pas dire que la mangrove ne peut pas pousser au milieu du lagon. On a l'exemple à l'île Maurice, à l'île d'Ambre, à l'île aux Cerfs, on a de la mangrove qui pousse au milieu du lagon. Oui, parce qu'elle tolère la salinité du lagon, mais en règle générale, la plupart des mangroves vont pousser le long des côtes, parfois même à l'intérieur des terres, pas forcément séparées du lagon, ou le long des rivières, parce qu'il y a cet apport d'eau douce qui leur permet de grandir de façon optimale. À l'île Maurice, on dénombre deux types de mangroves. Le Rhizophora mucronata, également connu sous le nom de manglier rouge, et le Brugueria gymnorrhiza. La distinction entre ces deux types de mangroves est perceptible au premier coup d'œil, notamment grâce à leurs racines. Alors que le manglier rouge, le plus commun des deux, arbore des racines aériennes, le Brugueria possède des racines appelées knee roots en anglais en raison de leur apparence similaire à des genoux. Le manglier rouge, c'est la mangrove avec ses racines aériennes. Donc par exemple ici, on le voit très bien ici à côté de nous. Donc, ça c'est les racines du manglier rouge et on la reconnaît le plus facilement avec ses racines aériennes comme ça. Brugueria, c'est l'arbre qui est derrière moi, donc le tronc, ça fait un seul tronc et puis des racines comme ça tout autour de l'arbre. Et pourquoi est-ce que la grosse différence avec ça, c'est que Brugueria ne va pas pouvoir supporter une inondation trop importante. Et donc c'est pour ça que quand on regarde les mangroves à Maurice, en général, on va avoir Rhizophora qui sera du côté de la mer, et puis Brugueria qui va pousser derrière, parce que Rhizophora, lui, il peut être inondé jusqu'à 1 mètre, voire plus, parce que ses racines aériennes lui permettent de respirer malgré le fait que la mer monte. Tandis que Brugueria, si ses racines sont submergées trop longtemps, elle va s'étouffer et il va mourir. Donc c'est pour ça que, en général, il va pousser derrière, et dans l'endroit comme ici, où l'inondation n'est pas trop forte,
À ce moment-là, elles peuvent pousser l'une à côté de l'autre. Autre façon de distinguer ces deux mangliers sont à travers leurs feuilles et leurs propagules. Donc le manglier rouge, il a des racines aériennes comme ça, mais ses feuilles également, on les reconnaît grâce au bout de la feuille qui fait une pointe comme ça. Et derrière, on voit plusieurs points noirs qui sont en fait des glandes qui lui permettent d'extraire l'extrait de sel. Et les propagules deviennent assez grandes, donc 30 cm voire plus, et elles ont comme des petits points. Et donc quand les propagules sont prêtes comme ça, elles vont se planter au sol et ça va repousser. Par rapport aux fruits, Brugueria a aussi des fruits et des fleurs très différentes de l'autre espèce. Pour montrer la différence, ça c'est Rhizophora et ça c'est Brugueria. Donc la fleur n'est pas la même et la propagule est beaucoup plus petite et la texture est aussi très différente. Donc voilà, c'est des différentes façons de reconnaître les deux espèces. Et à Maurice, Brugueria a été beaucoup coupée à l'époque parce que ça fait un tronc bien droit et c'était beaucoup plus facile à utiliser dans le passé pour la construction des maisons et autres, pour faire du charbon, tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que maintenant c'est devenu assez rare. On en retrouve encore dans l'est de l'île Maurice, dans le sud-est principalement, mais dans le nord, dans l'ouest, c'est devenu très très rare. Les programmes de restauration de l'époque se sont concentrés principalement sur Rhizophora. Et donc c'est pour ça que la plupart des plantations, ça a été des monoplantations de Rhizophora. Et Brugueria a très rarement été planté. Au Morne, là où l'association pour le développement durable a fait sa restauration, ils ont planté également un peu de Brugueria, mais beaucoup moins que des Rhizophora. Dans les années à venir, les experts prévoient une augmentation significative du niveau de la mer, ce qui risque de réduire l'habitat disponible pour les mangroves. L'île Maurice, les mangroves qui restent sont déjà très petites et juste derrière les mangroves, partout, il y a soit une route, soit des habitations, soit des hôtels. Et donc, si le niveau de la mer augmente, les mangroves, pour survivre, vont devoir reculer. Mais si elles n'ont pas la place pour reculer, ça veut dire qu'au fur et à mesure des années, elles vont se rétrécir. Et donc, c'est ça le gros point d'interrogation, c'est comment va évoluer ce changement climatique, comment la montée des eaux va réellement affecter la côte de Maurice, et dans quelle mesure on va pouvoir laisser de la place à la mangrove pour pouvoir garder sa place et reculer si besoin. Donc voilà, ça c'est les grandes questions qu'il faut garder en tête. La situation des mangroves à l'île Maurice, je dirais qu'elle est plus ou moins stable ou légèrement en bonne voie, si on veut rester optimiste, dans le sens où, avant colonisation, on estime qu'on avait environ 2000 hectares de mangroves tout autour de l'île Maurice. Ensuite, avec la colonisation, avec le développement, la coupe des mangroves pour empêcher la propagation de maladies et autres, quasiment la totalité des mangroves de l'île Maurice a été coupée pour que jusqu'aux années 80 où on est arrivé à environ 45 hectares qui restaient. Depuis les années 90, lorsque les mangroves ont été déclarés comme protégés, à ce moment-là, les mangroves ont commencé à réaugmenter grâce au projet de restauration, grâce à la restauration naturelle également. Et aujourd'hui, on est arrivé à une couverture d'environ 240 hectares tout autour de l'île Maurice. Et récemment, il y a de plus en plus d'initiatives qui se mettent en place pour justement continuer ces efforts de restauration. La route est encore longue parce que ça prend beaucoup de temps, mais aujourd'hui à l'île Maurice, je pense qu'il y a un momentum justement pour aller vers plus de conservation, plus de préservation. Et donc c'est ça que dans ce sens-là, on peut dire qu'on va dans la bonne direction, malgré les menaces qui pèsent toujours sur la mangrove, comme le développement, comme le changement climatique, qu'il ne faut pas oublier. Le principal facteur, ça reste le changement climatique et la montée des eaux. Et de l'autre côté, il y a toujours un certain développement pour construire toujours plus d'hôtels le long des côtes, pour modifier les côtes pour protéger l'érosion, malgré le fait que les mangroves elles-mêmes protègent l'érosion. Aujourd'hui, même si c'est interdit de couper des mangroves le long de la côte, le développement continue. Si les promoteurs obtiennent les autorisations nécessaires, la coupe de mangrove peut se faire tout en restaurant par la suite. Mais donc ça reste une problématique. La pollution plastique est un autre gros problème parce que vu que la mangrove est présente le long de la côte,
elle a tendance à stocker toute la pollution qui vient de l'océan, du lagon, mais également la pollution que les gens vont déposer dans la mangrove. Parce qu'à Maurice, malheureusement, il y a toujours cette perception de la mangrove comme étant un endroit assez sale. Et, certaines personnes aujourd'hui toujours prennent la mangrove comme un dépotoir public. Et donc il y a toujours cette mentalité à changer malheureusement. Et puis finalement le changement climatique qui est une réelle menace que parfois les gens oublient ou sous-estiment. Mais c'est un réel problème pour la mangrove parce que c'est une forêt qui va pousser le long de la côte dans la zone intertidale, c'est-à-dire la zone qui va être inondée par les marées. Et elle ne pousse que dans la partie supérieure. Suite à la marée noire causée par le Wakashio en 2020 dans le sud-est de l'île, la Reef Conservation a mis en place le programme SOS Mangrove, divisé en 3 parties, la recherche, la restauration et l'éducation. À Reef Conservation, donc, on a commencé notre projet qui s'appelle le projet SOS Mangrove Programme, qui a commencé depuis 2020 suite à la marée noire causée par le Wakashio dans le sud-est. Et donc, on a développé ce programme sous 3 axes principaux. Un axe de recherche, un axe d'éducation et un axe de restauration. Et donc, les premières années du projet, on s'est vraiment concentré sur le côté recherche et éducation, parce que tout le côté restauration des mangroves a été mis en pause suite au Wakashio et toutes les restrictions qui s'en sont suivies. Et donc, c'est pour ça que nous, on a commencé notre projet par le suivi des mangroves qui avaient été affectés par la marée noire dans la côte sud-est, sur la côte sud-est en collaboration avec le gouvernement. Et par la suite, on a également ajouté d'autres sites de mangroves préservés, comme ici à Melville, à Anse-la-Raye, à Ferney, pour qu'on puisse étudier ces mangroves plus en détail. Parce que c'est une chose d'essayer d'observer les impacts de la marée noire, mais il faut également qu'on ait des données de mangroves préservées pour qu'on sache quelle est la structure d'une mangrove préservée à Maurice. Quelles sont les espèces qui sont présentes, dans quelle densité, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé nos recherches, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations là-dessus, parce que c'est quelque chose qui manque à l'île Maurice. Il y a certaines études qui se font par-ci, par-là, mais très peu sont centralisées, très peu sont publiées à l'international. Et donc c'est pour ça que c'est toujours important de collecter ce genre de données. L'équipe éducative de la Reef Conservation s'engage à accroître la sensibilisation du grand public aux écosystèmes marins, notamment grâce au projet Bislamer et à l'application Mangrove Matters. Leur objectif est d'informer et d'inspirer le public sur l'importance de la préservation des milieux marins en encourageant la compréhension et la participation active du grand public. Donc à RIF, on a aussi le côté éducation, comme tu viens de mentionner. Donc, on a le bus La Mer, qui est un outil pédagogique mobile qui visite toutes les écoles dans l'île pendant toute l'année. Et aussi, pendant le week-end, on est aussi avec les centres communautaires, etc., avec le grand public, pour sensibiliser et éduquer les personnes sur les écosystèmes marins, y compris le mangrove, les importances de chaque écosystème et comment est-ce qu'il faut les protéger aussi. Donc, on a l'application Mangrove Matters qui tombe sur le projet SOS Mangrove. Et cette application a pour but d'éduquer les personnes à mieux comprendre comment est-ce que le mangrove nous aide et comment est-ce que ça protège aussi le lagon et tous les organismes qui y habitent, donc les poissons, les petits crustacés, il y a même les oiseaux et tout. Donc, cette application permet aux personnes d'observer tous ces différents aspects de l'écosystème. Chaque personne peut le download sur son téléphone et aussi, donc, s'ils sont en train de passer à la plage, ils ont vu les mangroves, ils peuvent prendre des photos et on a toutes les données qu'ils sont en train de prendre. Donc, dans les écoles, on peut dire que les élèves sont vraiment intéressés. Donc, ils ont appris beaucoup de choses avec les sorties de terrain que nous faisons. Et ça fait un déclic vraiment chez les jeunes, surtout chez les plus petits. Donc ils aiment vraiment visiter, découvrir et voir tout ce petit monde qui est présent dans les mangroves.
si le public est intéressé à participer sur le projet, donc ils peuvent nous contacter à RIF, donc l'administration de RIF Conservation. Et à ce moment-là, on va voir comment est-ce qu'ils peuvent intégrer le projet. À RIF Conservation, on a aussi le programme EcoSchool et YOE, dont le Young Reporters for the Environment. Donc, ce sont deux programmes d'éducation qui sont intégrés dans les écoles. Et là, les élèves ont la chance de travailler sur différents thèmes, dont l'un c'est Ocean and Coast. Et en travaillant sur le thème Ocean and Coast, il arrive à visiter les mangroves et les différents écosystèmes reliés à la mer, et aussi à apprendre comment les protéger et sensibiliser les autres à travers ce projet-là. Donc le Young Reporters for the Environment, ça a 3 phases. Donc, le article writing, le vidéo reportage et la photographie. Donc les élèves peuvent faire des articles sur les différents aspects de l'environnement. Obtenir un permis pour participer à la restauration des mangroves à l'île Maurice peut s'avérer une tâche presque kafkaïenne. En tant qu'espèce protégée, il est nécessaire de garantir la bonne volonté de ceux qui soumettent une demande. Là, on est en train d'essayer de faire des projets pour la restauration des mangroves dans plusieurs endroits à l'île Maurice, surtout dans des endroits où les mangroves ont été... on a perdu ces mangroves, où ils sont coupés, ou pour plusieurs raisons, on a détruit ces écosystèmes. Donc, dans ces endroits, on essaie de faire des projets de restauration. D'abord, là, on est en phase de travailler sur les procédures, c'est-à-dire d'avoir des permis, tout ça. Et par la suite, on a identifié plusieurs endroits où on va faire des restaurations. Et là, ce n'est pas que les mangroves, c'est aussi la partie, les plantes côtières aussi, donc pour restaurer tout l'écosystème. Par exemple, les défis à laquelle on fait face, c'est de planter des propagules et par la suite, vu qu'on n'a pas le support de la communauté, quelques semaines après, toutes les propagules ont disparu, ou il n'y a pas vraiment un succès dans le projet. Et donc, c'est vraiment important que la communauté comprenne l'importance de ces mangroves. Par exemple, pour améliorer la vue sur la mer, il y a des personnes qui veulent couper des mangroves qui sont en face de leur maison, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait. Et là, c'est important, dans ce cas, d'intégrer l'éducation, la sensibilisation vis-à-vis de la communauté pour leur faire comprendre c'est quoi l'importance de ces mangroves et de cet écosystème en entier et pourquoi, par exemple, pour eux-mêmes, c'est important. On a les pêcheurs, on a plusieurs membres de la communauté côtière à qui cet écosystème a beaucoup d'importance. À Maurice, de nombreuses zones abritant des forêts de mangroves sont actuellement menacées, principalement par le développement. De nombreux promoteurs immobiliers s'intéressent aux richesses offertes par cet écosystème. Mondialement, les mangroves déclinent à un rythme de 1 à 2% par an, en raison de l'expansion de l'aquaculture, de l'urbanisation, de l'exploitation forestière et des impacts du changement climatique. Les efforts de conservation et de restauration dirigés par les gouvernements, les ONG et les organisations environnementales ont été déployés pour contrer ce déclin. À ce stade, il est impératif de ralentir le rythme auquel ces mangroves déclinent pour prévenir une catastrophe écologique plus étendue. C'est ici que prend fin cet épisode de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.